Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo d'introduction pour vous expliquer quel sens j'ai donné aux nouvelles guidances, hein. C'est un test pour ce mois de juin. Donc je ne vais pas être dans le détail là tout de suite maintenant. Je vais tout de suite donc vous parler de cet axe Bélier-Balance et de ce plan d'observation que je vous propose pour ce mois de juin. Donc vous prenez que ce qui vous parle et évidemment vous ne prenez pas le reste. Bélier Balance, donc c'est parti. On va commencer par l'énergie extérieure principale. Donc en observation, nous avons trois arcanes majeures, une extérieure, donc je vais en parler tout de suite. On en a deux placées sur le sentimental et le professionnel matériel. Tout le reste, on est sur des arcanes mineurs, on a deux personnages, on a de la coupe, des deniers, de l'épée, on n'a pas du tout de bâton. On n'est pas dans l'instinct, on n'est pas trop dans la vitalité. Alors est-ce qu'on en a, est-ce que ça n'a pas lieu d'être, est-ce que c'est une vitalité normale ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas remarquable sur la guidance, on est plutôt, voilà, on est plutôt dans des choses entre le cœur, ça va plutôt toucher, je pense, les émotions et la matière. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. L'énergie extérieure inspiratrice, celle qui va venir vous tirer vers le haut, c'est la grande prêtresse, ou la papesse, qui porte le numéro 2. On est dans quelque chose de spirituel, de connecté, de méditatif, presque silencieux. On va peut-être avoir besoin de faire le vide, de prendre du recul, d'étudier, de projeter également, de peut-être se projeter projeter sur l'avenir, bien sûr, projeter sur quelque chose dont vous allez avoir besoin pour vous rattacher, pour exister. Un nouveau cycle va peut-être s'ouvrir et il va falloir l'étudier de près. Donc cette énergie pour le mois de juin, elle va venir donc vous inspirer, vous sortir peut-être du marasme, vous sortir peut-être de votre zone de confort, que c'est ce qui va venir vous inspirer, projeter, étudier, accumuler, méditer, prendre du recul sur vous, tout simplement vous connecter peut-être à plus de spiritualité. Donc c'est un petit peu l'encre dans laquelle, hein, à l'époque, on écrivait à la plume. Pour moi, cette énergie, c'est comme une encre dans laquelle on va devoir de temps en temps puiser pour nous inspirer, pour donner des idées, encore une fois, pour sortir peut-être de la zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement. L'humeur générale, c'est la 7 de coupe. Donc j'ai pris le tarot de Marseille pour ce nouvel exercice, pour vraiment parler plus aisément des polarités positives et négatives. J'ai plus de facilité à le faire sur le tarot de Marseille, puisque là, évidemment, c'est 7 de coupe pour celles et ceux qui ne connaissent pas la carte. Ça ne va pas du tout vous parler. Les tarots illustrés, les images sont jolies, les images sont très parlantes, elles vont peut-être donner un axe plus facile, mais elles peuvent également des fois fermer. Et pour le coup, comme nous parlons d'un axe bélier-balance, on parle d'opposition en fait, hein. Je rappelle, ou je vais vous le dire tout simplement, que lorsque nous avons un signe qui soit solaire ou ascendant, pour aller pour se rapprocher le plus d'un bien-être et d'une harmonie, il faut aller puiser vers son signe opposé. Donc si on est bélier, il va falloir qu'on aille travailler un petit peu dans la balance pour pouvoir trouver une complémentarité, pour trouver un équilibre. Vice versa, si on est balance, on va devoir aller chercher dans l'énergie du bélier. Donc je ne vais pas faire d'astrologie, hein, parce que mon but, c'est pas d'être dans l'astrologie. Mon but, c'est de vous donner un peu plus de précision dans ce que vous recherchez dans une guidance. Mais évidemment, pour moi, on est tous les signes. C'est ce que les astrologues nous apprennent aujourd'hui et je trouve ça génial. On n'est pas que bélier, on n'est pas que balance. Mais même si vous êtes bélier ascendant balance, on est aussi cancer, gémeaux. On traverse la roue du zodiaque. Donc pour moi, c'est comme un petit peu un tirage dans le tarot. On parcourt toutes les cartes. On n'est pas qu'une arcane majeure, on n'est pas que heureux, on n'est pas que malheureux.
voilà, on a la chance de pouvoir traverser toutes les énergies. Et le but, évidemment, c'est de se sortir des énergies basses pour pouvoir, évidemment, être plus heureux, etc. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc, l'humeur pour vous, les béliers balance, pour cet axe bélier-balance, ça va être la 7 de coupe. La 7 de coupe, dans sa polarité positive, c'est la générosité. On a le cœur rempli, on a besoin de... alors en plus c'est marrant parce que c'est le 7 de coupe qui correspond au 7, la maison 7 de la balance, qui est justement dans le partage, qui est dans le partage, dans la générosité, vraiment voilà, on commence à aimer et à le partager, il y a plus d'humanité, d'humanisme. On donne, on est vraiment dans un échange de donner et de recevoir. Ça, c'est la polarité positive. La polarité négative, elle est dans quelque chose qui peut être toxique, qui peut être aussi triste, mélancolique, comme une impossibilité à être heureux et à ne pas savoir justement être un petit peu... Alors, on n'est pas dans l'égoïsme là, mais on est dans quelque chose où on peut partager du coup du négatif. Hein. Donc voilà, évidemment, si vous êtes dans l'énergie plutôt basse, le but, c'est de vous ouvrir, le but, c'est de comprendre pourquoi le cœur est fermé et pourquoi l'échange du donner et du recevoir ne se fait pas. Donc ça, c'est un peu l'humeur du mois de juin. Alors, ensuite, dans les énergies intérieures, on peut aller d'un sens ou dans l'autre, on peut également inverser. Vraiment, c'est un petit peu vous qui faites votre tambouille. 6 de denier, on est dans la matière. Le 6 de denier, le 6, c'est l'harmonie. Je sais ce qui me plaît dans la vie, et donc comme je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce qui me rend heureux, qui me rend bien, je sais le partager. Donc c'est le partage des 5 sens, on est dans la matière, etc. C'est bon. L'énergie n'est pas au rendez-vous positive, on peut être dans quelque chose de fermé, d'égoïste, d'autocentré, de superficiel, trop centré sur l'argent, trop centré sur le paraître. Et du coup, dans la superficialité, on peut être... Et donc, il va falloir faire attention à ça. Ce qui peut aller avec cette énergie de « je ne suis pas heureux dans la vie, j'ai l'impression d'attirer que des personnes toxiques, voilà, je n'arrive pas à donner, je n'arrive pas à recevoir, etc. » Donc, on peut être dans une espèce de corrélation entre ces deux cartes. On peut aussi être dans quelque chose qui est très diffus et très bienveillant. Et à ce compte-là, on est dans quelque chose qui partage et on profite un petit peu de la vie. Pour autant, l'énergie dans laquelle on va, c'est pour moi plutôt quelque chose qui est plutôt au sens inverse. Puisque ce valet de coupe, lui, il est hésitant. Le valet de coupe, les valets, il rentre un petit peu dans la vie, en mode adolescent. Le cœur est vide, il n'a pas encore d'expérience et il ne sait pas trop où aller. Il a besoin d'aimer, il est très maladroit. Il peut aussi avoir l'impression d'avoir un choix à faire. Donc on peut être dans ce désir de partager, mais de ne pas savoir quoi partager, à qui partager, avec qui partager. Donc du coup, ça va peut-être être à canaliser pour ce mois de juin. On peut aussi être dans le sentiment inverse d'être un peu fébrile, un peu triste, un peu désabusé, un peu désemparé. Et du coup, on reste un peu fermé sur soi parce qu'on n'arrive pas à partager, on n'arrive pas à trouver un équilibre, on n'arrive pas donc à être tout simplement heureux dans la vie, puisque là, on part de rien et du coup, voilà, on aimerait partager, mais on n'y arrive pas parce qu'on n'a peut-être pas les personnes avec qui le faire, etc., etc. Donc vraiment, là, on est avec un potentiel que l'on a en soi, dans la matière, qu'on aimerait partager, mais qu'on n'arrive pas à faire parce que peut-être trop d'émotions, peut-être pas les bonnes personnes, on est peut-être trop auto-centré, trop isolé. Donc il va falloir vraiment chercher, est-ce qu'on commence par travailler la matière, c'est-à-dire est-ce qu'on sait ce qui nous plaît, est-ce qu'on arrive à s'ouvrir, ou est-ce qu'au contraire on va travailler plutôt cette énergie, pourquoi on est hésitant, pourquoi on n'y arrive pas, comment se sortir de cette tristesse, comment faire un pas en avant, comment faire un choix.
Alors, dans le sentimental, qu'est-ce qui peut peut-être être en corrélation avec ça? C'est le pape. Le pape, c'est la communication. C'est arriver à communiquer. Donc, c'est un peu en rapport. Hein, tout est lié de toute façon. Alors, je rappelle, la vie sentimentale, vous la prenez pour vous-même, vous la prenez si vous avez un amoureux ou une amoureuse, pour votre famille, pour vos amis. C'est l'énergie sentimentale qui se lie à nos relations avec les autres et avec qui commence par soi-même. Pour moi, quand je parle du pape, je parle d'abord de communication avec soi-même. Est-ce qu'on entend les messages? Est-ce qu'on arrive? Est-ce que nos messages intérieurs sont clairs? Est-ce qu'on est capable, du coup, de les diffuser aux autres, hein? Donc, communication, transmission. Le pape, c'est l'homme, c'est le mariage, c'est l'union, c'est montrer la voie, montrer le chemin, c'est trouver l'idéal en soi. Donc, est-ce que vous vous sentez en corrélation avec vous-même, avec ceux que vous aimez? Est-ce que vos amis vous correspondent aujourd'hui? Est-ce que votre famille, est-ce que la communication avec tous les gens que je viens de citer, y compris vous-même, est-ce que tout ça est fluide, hein? Le pape, c'est une certaine verticalité, une certaine spiritualité. C'est aussi les influences que l'on reçoit des uns et des autres voilà, est-ce que l'influence qui vous inspire, hein, est-ce qu'elle est bonne, hein? Attention aux mauvaises manipulations, aux gens qui influencent. Donc toute l'énergie sentimentale, ça va parler également de mariage, d'union. Peut-être que c'est un mois propice à ça, si vous êtes amoureux, amoureuse. En tout cas, il y a un point à faire là-dessus. Et peut-être que ce qui va vous aider, hein, n'oubliez pas l'énergie inspiratrice, c'est d'aller peut-être à un moment donné, vous retirer, réfléchir, prendre du recul, méditer, fermer les yeux, vous connecter avec vous-même pour entendre les bons messages de ce qui vous relie aux autres. Et est-ce que ce qui vous relie aux autres est idéal, vous correspond, est-ce que tout ça, est-ce que vous êtes bien synchro avec tout ça? Et la réponse peut être oui, et auquel cas c'est bon. Et tout ça, voilà, va vous indiquer. Le fait de faire un point sur tout ça, ça va vous ouvrir le cœur. Écoutez votre cœur. C'est un petit peu, je pense, le thème de votre guidance. D'écouter votre cœur, de savoir si tout est bien diffus avec vous-même, avec les autres. Hein, et à ce compte-là, si le donner et le recevoir fonctionne bien, ici, on devrait pouvoir remplir le cœur pour pouvoir arriver, donc du coup, à une belle harmonie dans la matière et à vous faire plaisir. Ensuite, l'énergie professionnelle matérielle. On est dans la maison Dieu. Maison Dieu, c'est la libération, c'est l'explosion. On a besoin de sortir de soi, de sortir de son corps. Alors, on est vraiment... Hein, la tour, ça représente un peu la corporalité, le corps, donc ça peut toucher la maison aussi, on peut vouloir avoir envie de déménager, de changer de travail, de foutre un grand coup de pavé dans la mare, un grand coup de, voilà, pour tout exploser. Il y a quelque chose pour faire sortir les émotions, pour sortir de soi. Donc ça peut être de la colère, de la tristesse, mais ça peut être aussi de la joie. C'est la fête, c'est de l'exprimer par le chant, par la danse, par le cri, par le sport. En tout cas, dans la matière, il y a quelque chose à sortir. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont amassées en vous-même. Donc peut-être dans le travail, peut-être beaucoup de stress, il y a beaucoup d'énergie à revendre, mais il faut que ça sorte. Donc pour moi, il y a déjà un conseil là-dedans. Alors ça peut être dans des énergies positives, dans des énergies négatives. En tout cas, peu importe, tout ça, ce sera positif que si vous arrivez à l'exprimer. Donc l'exprimer en criant, l'exprimer en dansant, l'exprimer en faisant la fête, l'exprimer en communiquant. Hein. Donc là, on est sur le sentimental, mais ça peut toucher les relations professionnelles. Hein. On est vraiment dans quelque chose d'assez général au niveau de la communication avec vous-même et avec vos émotions. Il y a des choses à sortir. Et dans votre vie professionnelle, si vous ne communiquez pas, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous désirez obtenir, les frustrations que vous avez en vous-même, etc., etc., à adapter en pro, en matériel. Mais en tout cas, maison Dieu, voilà, on peut aussi vouloir déménager, changer de vie. Voilà, il y a quelque chose vraiment à exprimer de très très fort pour ce mois de juin. Le piège à éviter, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il y a une fermeture dans le mental. On a décidé de ne pas communiquer, on ferme les écoutilles. Le 9 d'épée, c'est d'écouter l'autre. On est dans quelque chose qui va venir ouvrir sur l'émotionnel, sur le sentiment.
ici, toutes les portes sont fermées. On ne veut pas écouter, limite, on bloque le mental, on bloque le cœur. Hein. Et ce que j'entends ici, là, c'est que dans cette carte, bon, ben, si tout va bien, si vous êtes aimant, plein de bienveillance, etc., tout va bien. Mais si au contraire, vous vivez recroquevillé sur vous-même, avec le cœur un peu fermé, eh bien, forcément, tout le reste va en pâtir. Hein, c'est-à-dire, on gravite la vie sans personne à qui aimer, sans personne à qui parler, sans communication. Et ben, du coup, nos plaisirs en pâtissent aussi, puisqu'on n'arrive pas à se faire plaisir. Si on n'arrive pas à les communiquer, à aller voir les autres, forcément, on vit avec une valeur d'argent trop importante, une matérialité trop importante, et on se coupe ben, du plaisir et de l'harmonie d'être avec les autres, ou ne serait-ce même que d'être bien avec soi-même. On en devient superficiel et égocentré, donc attention. Donc pour moi, alors attendez, je viens de recevoir un appel. Hop, je ferme, désolée. Et donc pour moi, le piège à éviter, eh bien, c'est de se couper mentalement, voilà, de ne pas écouter l'autre. Hein, 10 d'épée. Et l'attitude à adopter, ça va être dans la matière, le valet de denier. Pour moi, eh bien, c'est de... Alors, on peut voir cette carte sous deux angles. De miroiter, de vous projeter. Hein, le valet de denier, il a un boulet au pied et un petit projet qui tient dans sa main. Donc, il va falloir libérer ce qui lui pèse, libérer ce qui l'empêche d'avancer pour pouvoir aller vers ce qui lui fait du bien aujourd'hui. Donc on est un petit peu en relation avec cette carte qui vient aider à étudier, projeter, prendre du recul, se connecter. Pour lui permettre également d'avancer, de remplir son cœur, il va devoir voilà, se libérer d'un poids, se libérer de ce poids-là. Hein. Tout est relié pour aller plus aisément vers, voilà, vers ce qui le rend léger, vers ce qui lui fait plaisir, vers ce qu'il miroite aujourd'hui. Donc il a peut-être l'idée du choix à faire ou l'idée de libérer quelque chose qui ne lui convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau qui lui convienne. Voilà. À adapter, je vous laisse prendre ce qui vous parle le plus. Voilà mes amis Bélier, Balance. Voilà, encore une fois, c'est une guidance générale pour préciser un petit peu sur un axe et pour trouver dans vos deux signes une réunion qui va faire que vous allez pouvoir passer peut-être un mois de juin plus harmonieux. En espérant que ça vous ait plu et que ça vous parle, je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir et ça me motive à continuer. Je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye!